Bienvenue à vous. Merci d'avoir rejoint le live de ce soir qui est organisé par MKD Trading School. Donc, vous avez dû voir la vidéo de disclaimer, je suis obligé de vous le répéter, de toute façon c'est une obligation. Donc voilà, les CFD sont des contrats for difference, ce sont des produits financiers qui sont extrêmement volatiles, qui créent ce qu'on appelle un risque marché. Et faites du coup également attention aux personnes auprès de qui vous prenez des conseils. Soyez sûr que ce sont des personnes certifiées, qui ont une accréditation, qui se leur permet au moins de pouvoir savoir de quoi ils parlent, car surtout de nos jours, c'est énormément démocratisé et un peu tout le monde s'est inventé professionnel de la finance. Or, à savoir, ils n'ont aucun droit de vous parler de ces produits-là. Voilà. Je suis certifié par l'autorité des marchés financiers. J'ai eu mon examen avec une très bonne note. Donc voilà, moi j'ai les compétences et les connaissances pour vous parler de la totalité de ces services-là. Et également, de toute façon, je suis un professionnel de la finance, je suis formateur en bourse et j'ai travaillé à Genève et en France. Et j'ai été également gestionnaire de patrimoine, mandataire d'assurance, tout ce qui était fiscalité, bilan patrimoniaux, tout ça et tout, j'ai fait tout ça. Voilà. Donc, enchanté. Alors aujourd'hui, le thème c'était de vous parler du pin bar. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors, le pin bar, ceux qui sont abonnés avec MKD au niveau des mails, vous avez reçu un mail hier qui vous a montré cette figure-là. Donc le pin bar, on va en avoir un ici. Le pin bar, c'est une figure. Vous voyez, ça va faire en fait, ça peut faire une bougie qui va faire quelque chose comme ça. Avec, vous allez avoir généralement une tige qui va descendre et qui va avoir un corps qui est beaucoup plus, qui est plus long que la tête. Généralement, ça c'est quelque chose que vous devez voir assez souvent, que beaucoup de personnes parlent et utilisent. Enfin, voilà, c'est une figure qui est assez connue. Voilà, je ressemble à peu près à ça pour mon petit dessin. Alors en fait, le pin bar sur cette config-là, on voit également en fait, ça signifie que les prix ils sont descendus jusqu'en bas de la mèche et qu'ils sont remontés après, qu'en fait les acheteurs ont repris fortement la main au niveau des vendeurs. Et avoir du coup une mèche qui est supérieure au corps, ça signifie vraiment une différence entre l'offre et la demande, un gros retournement qui suffit à détecter en fait ce qu'on va appeler une information essentielle pour un comportement de marché, donc qui peut du coup nous permettre de détecter un retournement de marché. On a un exemple concret juste là. Donc là, je vais juste vous retirer les trades qui avaient été pris avec les premiums. Et si on a un exemple total, donc la zone grise que vous avez juste en dessous, c'est une zone d'intervention. Donc zone d'intervention, c'est le début d'un plan de trading. C'est une fois qu'on a identifié une tendance, il faut également identifier les niveaux, établir des plans d'intervention et établir les zones d'intervention. Les zones d'intervention sont des zones où le prix va fluctuer, c'est-à-dire il va y avoir de la volatilité. C'est là qu'on va pouvoir établir des niveaux de prix qu'on va appeler aussi des supports, des résistances, qui peuvent être vus également avec du volume profile, avec différents indicateurs, également aussi l'Ishimoku qui permet de détecter ces niveaux-là. Donc, ici, vous pouvez voir sur l'euro CHF, donc on est en 30 minutes. Le lundi 15 avril à 23 heures, on a bien eu un pin bar qui a été fait sur une zone d'intervention. Donc là, on est sur une zone d'intervention qui est plutôt signe de support, donc qui est censé repousser le prix à la hausse. Le pin bar qui est du coup, en plus, qui clôture en positif, donc en vert, avec une mèche qui est supérieure au corps de la bougie, qui signifie donc que la différence entre l'offre et la demande était une information nécessaire et vraiment intéressante à prendre en compte. On remarquera par la suite que le marché a monté, que le marché est vraiment venu chercher ces niveaux. Donc, il est venu chercher en fait ce qu'on va appeler ici une résistance. Donc, ce sont des niveaux de prix où il y a des fortes demandes, ou ça on peut les voir également avec le carnet d'ordre. Il y a des fortes demandes soit de prise de bénéfices, parce que quand un ordre est acheté, le fait en fait de clôturer, c'est de le revendre. Et quand ils prennent leurs bénéfices, ça fait des mouvements supérieurs vendeurs au niveau des acheteurs, ce qui fait du coup baisser les prix. La loi de l'offre et la demande. Et on a pu établir grâce aux résistances que c'était sur ces niveaux-là. Également, vous pouvez voir qu'on va avoir une assez importante mèche également juste ici. Parce que là, en fait, c'est la prise de bénéfices qui a du coup suscité un rejet des prix vers le bas. Donc déjà, là, est-ce que sur ce que je viens de vous expliquer, est-ce que vous avez des questions? Je vous invite à retourner dans le canal de discussion pour voir si
si vous avez des questions à me poser tout de suite, ou si tout est bon pour vous. Je vous laisse écrire, je vois que vous êtes dedans. Salut Abdul. Alors du coup, Abdul. En fait, le terme français, tu vas en avoir plusieurs, tu vois. En fait, le vrai terme, de toute façon, tu sais, la plupart du langage de trading, ça va être de l'anglais. En fait, après, les gens vont te l'appeler des pondus, voilà, il y en a qui vont t'appeler, qui vont donner plein de noms différents, en fait. Mais voilà, c'est ce qu'on va appeler un pin bar. C'est le vrai terme, c'est du pin bar. Certains vont te dire que c'est un pendu, que c'est un retournement, que c'est un marteau inversé. Il y a plein de termes différents. C'est ça, voilà. Mais le vrai terme, c'est du pin bar. En fait, généralement, de toute façon, les termes de training, c'est de l'anglais. Voilà. Donc, c'est principalement ça, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui, en fait, quand vous allez voir ça, si par exemple vous êtes sur un trade qui est en cours, si par exemple vous êtes en achat ou à la vente, ça peut être une belle information pour vous. Si par exemple vous êtes sur un trade en achat, vous voyez ça sur un niveau, une zone d'intervention, si vous voyez, ouais, je te réponds après, Fabienne. Vous voyez ça sur une zone d'intervention, bah, en fait, c'est un signe pour vous de vous dire que c'est peut-être le moment d'encaisser la position, car là, vous vous rendez compte qu'il y a une baisse de volume. Après, il y a également une stratégie qui vous permet de voir que malgré que les acheteurs sont toujours supérieurs aux vendeurs, quand est-ce que le volume en fait baisse. Et c'est à suite à ça qu'on peut se rendre compte qu'il peut y avoir un retournement de tendance. Ishimoku, ce que j'utilise dans ma stratégie, oui, je l'utilise aussi dans ma stratégie. C'est juste que là, je voulais un peu épurer, parce que si je te montre, si je vous montre mon graphique, en fait, il y a trop d'informations. Donc ouais, je vais utiliser de l'Ishimoku. J'utilise énormément. Moi, ça fait depuis 6 ans que je suis formé dessus, que je l'utilise quotidiennement dans mes analyses de tous les jours, et il est vraiment très très efficace. Voilà. Là d'ailleurs, bah, si tu veux du coup, par exemple, Fabien, je peux te montrer un truc très simple. Donc ça, c'est vraiment du basique. La l'aide principale au niveau de l'Ishimoku, c'est au niveau des niveaux qu'il peut te donner sur du court terme. Par exemple, ici, tu peux voir qu'on a les plats. Donc là, c'est des plats SSB. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite de l'explication des différentes lignes, mais il suffisait simplement. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est Ishimoku et ton décalage. Donc, par exemple, tu peux avoir voilà, tu peux me mettre ici. Voilà. Et en fait, le Kumo ici, qui est composé de la SSA et la SSB, je ne vais pas rentrer en détail vraiment dedans, mais du coup, Fabien, si tu me poses une question, si tu dois connaître, il suffisait que tu aies, voilà, ici, le plat SSB, puisqu'on était sur une zone 9, et on était ici, tu avais un autre plat là. Donc là, tu as un plat SSB, les prix sont dessous. On va avoir une inversion. Et là, tu vois, j'ai tracé des traits. Bah, ces traits-là, en fait, c'est ceux qui vont te donner les futurs niveaux de résistance et de support. Quand tu regardes après ce qui s'est passé d'ailleurs au niveau des traits, tu vois que c'est exactement ces niveaux-là qui sont venus bloquer en fait les prix. Et ça, d'ailleurs, c'est d'une force. Alors, encore une fois, il est là. Tu vois, là, directement, on a eu le rejet ici. Il est remonté, il est venu chercher un rejet. Voilà. Donc là, par exemple, Ishimoku, l'avantage, c'est qu'au lieu de que vous vous embêtez à chercher des prix exacts, c'est qu'il vous les donne vraiment à l'exactitude près. Donc c'est pour ça que oui, Ishimoku, moi, je vais l'utiliser. Après, tu as tout le reste. Il te permet de valider des fausses cassures. Il te permet de savoir, en fait, quand tu vas avoir une accélération. Il va te permettre de faire vraiment plein de choses. Voilà. Donc donc c'est pour ça que je trouve essentiel effectivement de maîtriser. Après, pour avoir formé, la dernière fois c'était une classe de 300 personnes, c'était sur un programme qui avait duré assez longtemps. C'est un indicateur qui est très bien, qui est vraiment très efficace, mais qui est le plus dur à maîtriser. Voilà, il faut le dire, c'est le plus dur à maîtriser, mais une fois que tu le maîtrises à la perfection, il va vraiment te permettre de te mâcher le travail en fait. Voilà, si ça a répondu à ta question, Fabienne. Donc ouais, c'est pour ça que tu as le Kumo qui est présent du coup sur mon graphique. Alors ça dépend sur quelle unité de temps tu l'utilises. Principalement, tu vois, moi quand je vais l'utiliser, ça c'est ce qu'on voit avec les premiums durant le live, c'est ce que j'enseigne dans la formation, c'est les différentes unités de temps. Normalement, tu l'utilises en 3 unités de temps, Ishimoku. Et par exemple, moi je pouvais avoir des entrées en 2 minutes avec. Donc ouais, tu avais des setups sur du 5 minutes pour aller chercher des objectifs en 15, 30 ou 1 heure, ce qui permettait d'avoir des très bons ratios.
Bah, de toute façon, c'est comme ça qu'on l'utilise, hein, de toute façon, là, moi, quand j'étais avec les gars qui faisaient que l'utiliser, c'est tu partais sur du 15 minutes à chaque fois, en fait. Voilà, tu partais sur du 15 minutes directement. Bah, tiens, hop. Là aussi, on avait un trade. Donc là, on a un pin bar, je sais pas si vous le voyez bien. Hop. Du coup, ça, je pourrais le retirer. Voilà. Ici, on avait un pin bar. Hop, ça, je vais vous le retirer. Ici, pareil. Donc là, ce genre de pin bar là qui peut donner signaux, on est sur une zone de polarité. Excusez-moi. On est sur une polarité inversée, donc en fait, c'est-à-dire quand les prix étaient ici, c'est une ancienne résistance qui est devenue support, et sur le support qui est devenu du coup une zone d'intervention, on a pu avoir un pin bar qui a été fait. Et pour aller chercher les différents objectifs, il suffisait simplement d'utiliser les extensions de Fibonacci. Donc ce sont les niveaux bleus que vous avez là, qui vous permettent d'avoir une précision au niveau de la zone, au niveau des prix à aller chercher. Vous l'avez eu également sur l'autre trade qui avait été pris ici. Voilà. Donc là, je vais retirer du coup les niveaux Fabienne Shimoku. Hop. Donc en fait, simplement, il suffisait de prendre quand vous avez vous avez des niveaux comme ça, vous savez pas jusqu'où les prix peuvent monter. Bon, bref, effectivement, il y a des résistances, il y a des niveaux. Il suffit d'avoir des niveaux, voilà, vous pouvez avoir par exemple en utilisant les extensions de Fibonacci, vous pouvez avoir des niveaux. Donc ça soit que par exemple d'utiliser soit le niveau basique. Donc là, on voit que la zone des 50 et des 6,8 est là. Voilà, elle est ici. Effectivement, les prix sont venus la chercher, ils ont été rebutés. Vous pouvez également, ça vous permet également de pouvoir aller chercher des informations. Donc, quand vous allez avoir des tendances des tendances qui sont beaucoup plus, on va dire par exemple sur les crypto-monnaies, vous avez eu ça. C'est-à-dire, bah, le marché faisait que de monter, mais il y a pas d'historique en fait, parce que le marché, il est arrivé, ça a monté, la valeur de l'actif financier n'existe que depuis une heure, bah du coup, vous êtes un peu sans repère. Et bah, les extensions de Fibonacci également sont des niveaux qui vous permettent de pouvoir travailler les futures zones de prix qui peuvent être allées chercher par les prix. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Par exemple, si on prend juste ici, on voit que ça a monté là et que ça a chuté après ici. Si vous prenez juste le tracement de là à là, hop, vous prenez les points, vous voyez que les zones de prix, les deux 6, les deux 8 sont venus chercher. Donc ça là, ça vous permet d'avoir d'identifier des zones beaucoup plus concrètes en fait pour établir des zones surtout pour pouvoir correctement manager votre position. Ça va vous permettre de savoir, ah bah là par exemple je suis en achat, je vois qu'il y a des mouvements dessus, ah c'est normal, je suis sur un niveau. Et après il y a des méthodes qu'on enseigne qui sont voilà qui sont dans nos formations pour pouvoir savoir si quand il y a une petite correction, est-ce que la correction elle est vraiment crédible ou pas du tout. Ça c'est des choses qu'il faut savoir analyser car c'est là en fait où vous perdez de l'argent. C'est pas le problème prendre des trades, ça il n'y a pas de souci. Comprendre une méthode, il n'y a pas de souci. Comprendre ce que c'est qu'une divergence, il n'y a pas de souci. Là où vous perdez de l'argent, c'est au moment de manager votre position. C'est est-ce que là du coup, ah je suis à plus de 100 balles, c'est en train de chuter, mais mon objectif il est à 500, je fais quoi? Bah j'encaisse finalement, je préfère prendre 100 que rien. Et au final, 3 heures plus tard, le TP aurait été atteint. Voilà, donc c'est ce genre d'information qu'il faut savoir correctement maîtriser, c'est de manager comme il faut une position. C'est vraiment le plus important. Est-ce que vous avez des questions? Sur ce que je viens de vous dire, je vous laisse retourner dans le canal si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas à poser les questions. N'ayez pas honte. Alors sinon, je peux aussi vous donner la parole, sinon si vous voulez. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous avantager. Quelle zone Fibo tu dois aller chercher le plus souvent? Alors, moi personnellement, tu vas voir en fait que les 1,61,8 et les 2, c'est ce qui va fonctionner plus. Après, en fait, chaque actif va être différent. Dans le sens où c'est aussi à toi, quand tu vas avoir un actif, d'aller chercher, d'analyser ton actif et tu vas te rendre compte que par exemple, il y a certains actifs où des corrélations avec la MM50 vont marcher tout le temps. Tu vas te rendre compte que d'autres, pas du tout. Il y a les actifs, tu vois, chaque actif financier a un peu sa particularité. Les spécialistes de ce marché-là vont plus se référer à une donnée plutôt qu'à une autre. C'est aussi à toi, en fait, de checker, de regarder en traçant tes niveaux, quel niveau fonctionne le plus. C'est aussi à toi de faire ça.
Tu vas pouvoir vraiment te chercher tes niveaux, mais voilà, tu vas avoir vraiment des possibilités sur tout, vraiment sur plein de choses. Et c'est ça d'ailleurs qui est bien avec les extensions Fibo, surtout sur le marché des cryptos. Bah, d'ailleurs, là, quand tu vois, voilà, allez, on va faire un exemple concret. Ici, bon, on va faire un exemple concret en live. Bon, on est là, hop, il y a eu le pin bar. Hop, tac. On ignore que la target zone, elle est ici. Bon, vous voyez que ça reprend. Bon, après, il y avait d'autres validations qui faisaient, on avait des divergences et des niveaux qui vous affirmaient que de toute façon, la tendance, elle était crédible, que c'était juste une correction et que ça pouvait repartir derrière. Tu vas tracer de ton niveau ici à ton niveau là. Donc, du haut au bas, directement. Ok, ouais. Bon, là, j'ai un peu tracé la Walligan. Voilà. Et ici, moi, j'aime bien, c'est identifier cette zone-là. Tu vois, je vais me tracer un petit carré ici et je vais l'identifier comme ma target zone. Voilà, ça va être ici où là, bah, en fait, selon comment se passe l'actif, comment ça va se dérouler, est-ce que je vais lui laisser une chance d'aller plus loin ou est-ce que je vais me contenter de ça? Après, effectivement, la notion de ratio reward va compter aussi. Le ratio reward, c'est combien de SL pour combien de TP. Donc, bon, là, on va dire en plus, alors là, ça, on le verra dans une prochaine formation. On l'a déjà vu en live, c'est ce qui avait été donné sur le GPS, et que là, je sais pas si vous voyez bien ce que c'est ici. Là, on a quelque chose ça. On a un pin bar déjà qui est un signe et on a quelque chose ici. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je vous laisse répondre dans le canal si vous voulez. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors en fait, toi tu me parles de l'englobante. Alors l'englobante, non, c'est une erreur dans le sens où l'englobante elle est censée englober la bougie entière en fait. Là, c'est une erreur que beaucoup font. Mais du coup, ce n'est pas une englobante. En fait, concentre-toi sur les trois bougies. C'est une morning étoile du matin, Fabienne, pas loin. C'est une morning star, ouais. L'inverse du coup de l'étoile du soir. C'est une étoile du matin. Bien joué, Fabienne. Alors ça, en plus pour ceux qui sont sur... Ouais, non mais bien joué. C'est juste que t'étais pas loin, t'étais pas loin. On est obligé de te mettre un... Allez, on va mettre un point pour Gryffondor quand même pour Fabienne. Elle a gagné son point. Ça compte quand même. Et voilà. Et ça, en fait, c'est quelque chose où ça marche vraiment tout le temps. Ça, tout le temps. Il n'y a pas de garantie, mais c'est quelque chose qui est vraiment efficace. C'est quand vous savez les repérer, identifier celles qui sont crédibles, qui sont bonnes, c'est assez efficace. Donc en gros, si tu veux te lancer un principe, tu vas te dire, bah tiens, je veux rentrer là-dessus. Tu vas avoir un niveau ici avec Ishimoku, ça te permet d'avoir tu peux mettre le SL plus loin. Et là, tu vas dire, bah tiens, je vais chercher tu vas dire, bah tiens, je vais chercher la target zone. Voilà, tout simplement. Tu peux dire, bah tiens, je vais chercher une target zone. Et après, bah, voir combien de temps ça va se faire. Il suffit également, pour ceux qui maîtrisent Ishimoku, avec le Komo, vous permet d'établir le comportement de la tendance. Et voilà, donc tu peux, donc toujours, derrière, tu vois qu'ils sont descendus bien bas, que ça a été racheté sur ces niveaux-là, tu peux descendre un peu en dessous. Voilà, tu as plein de choses différentes à faire. Tu as vraiment plein de conférences. Et là, quand tu vois que derrière, bon après, là, il a vraiment eu faim quand il est parti, là, faut le dire. Là, il est vraiment parti très, très rapidement. Voilà, mais tu as eu un comportement immédiat, tout simplement. Alors oui, tu aurais pu prendre plus, mais de toute façon, tu vois, ouais. Alors ça, c'est le truc moche, genre si t'avais mis le TP, t'auras jamais mettre les TP sur des zones de prix, genre les deux exactement, ou des chiffres ronds, parce que tu sais que ça va rarement être allé chercher. Les mecs sur le carnet d'ordre, ils sont devant, ça c'est des niveaux, laisse tomber, ils savent que ça va y aller fort. Voilà. Donc ça, du coup, tu avais pu voir ça. On voit par derrière, effectivement que ça a chuté. Et voilà. Voilà, ça, on va peut-être pas non plus laisser défiler faire toute sa vie. Hop, tac. Donc là, sur ce que je viens de vous montrer, est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse regarder dans le canal de discussion pour poser vos questions. Comme ça, il n'y a pas de souci. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va continuer dans ce cas-là. Alors,
Maintenant, alors, ouais, Fabien est en train d'écrire, on lui laisse le temps. Emma, tu parles de moving average du coup? Ouais, je vais utiliser soit les simples, soit les smoothies, je les aime bien. Après, il y en a certaines que je vais utiliser plus ou moins en config. C'est plus un repère. Et tu peux les utiliser sur des unités plus longues pour détecter un retournement de tendance sur des niveaux hebdo. Ouais, c'est quelque chose à savoir si tu as les prix qui rebondissent sur un niveau hebdomadaire et que en H4, il se passe quelque chose qui est équivalent en journalier, tu peux, du coup, ça te donne une information que tu peux avoir potentiel retournement. T'es sur un bateau? Eh ben, il y en a qui ont la belle vie. Donc, oui, il n'y a pas de souci. Si j'ai répondu à ta question, voilà. Au niveau des moyennes mobiles, tu peux vraiment avoir plusieurs. Alors moi, quand j'ai commencé le trading il y a 10 ans, tu vois, tu avais tout ce qui était les croisements, oui, MM20, MM50 sur par exemple le GBP USD qui marchait tout le temps. Aujourd'hui, plus du tout. La dynamique du marché est totalement différente, les acteurs économiques ne sont plus du tout les mêmes, les acteurs financiers non plus. N'oubliez pas qu'un graphique boursier, ce n'est absolument pas ce qui se passe dans le monde, c'est la psychologie des investisseurs. Voilà. Ça ne représente pas du tout ce qu'il y a dans le monde, ça représente juste le comportement des investisseurs. Ouais, c'est pour ça que effectivement, bah, comme par exemple quand il y a eu le Covid, moi j'étais en salle de marché à ce moment-là, c'était un bordel monstre, mais la bourse n'a jamais été aussi haute alors que ça n'a jamais été autant la merde dans le monde. Parce que ça montre juste la mentalité des investisseurs quand ils savent où sont les liquidités, ou ils savent où sont du coup l'argent. Donc déjà ça c'est quelque chose qui est assez important. Salut Abdoul. Alors, tu m'as envoyé un message. Abdul, en fait, si tu veux, dans le canal où tu t'es mis en live, j'ai mis un lien de partage pour avoir un canal de discussion pour que tu puisses échanger avec moi en direct. Ça permet de répondre à vos questions. Croisière au Brésil transatlantique. Ah bah c'est beau, bah t'es à côté de mon pays, tu vois. Parce que moi je suis de Colombien. Alors maintenant, on va voir autre chose. Du coup, si vous n'avez pas de questions sur ce que je viens de voir, je vais vous parler de ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que le DXY, le Dixie? On a le Dixie et en dessous on a le XY. Alors, ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire. C'est que aujourd'hui, tout le monde est des experts du forex, tout le monde vend des signaux dessus, mais personne ne vous parle de ça. Eh ben, le Dixie, c'est simple, c'est le dollar. Voilà. Fabien, une bonne réponse. C'est le dollar. Donc là, Momo, toi qui ne connais pas ça, tu vas comprendre tout de suite l'intérêt. Tu fais du forex. On est d'accord. Là, tout le monde est expert, soi-disant, en signaux forex. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un forex, ils ne savent pas ce que c'est qu'un adjacent financier, mais ce sont des experts en forex. Voilà. Ouais, 2 points pour Gryffondor, effectivement, oui. Elle suit le rythme. Alors, là, je vais pouvoir faire quelque chose de très simple. Hop, voilà. Ta 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 ta, ta 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 ta. Tu vas comprendre l'intérêt. Alors, c'est très simple. Tu as, hop, ouais, un peu grand pour rien. Ouais, attends, faut juste du coup que je modifie juste les intervalles horaires, plage et date. Ouais, voilà, sinon ça va être chiant pour régler le truc. Alors, c'est simple. Tu vas comprendre, Momo. À gauche, tu as l'index dollar. À droite, tu as l'euro. C'est juste la cotation de l'euro. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai mis mes petits points jaunes. Ah, par contre, j'aime bien quand ils sont au fond. J'aime bien faire sortir les mèches. Hop. Donc là, mon curseur, normalement, tu le vois sur les deux écrans. Donc, je vais te rajouter les zones à l'autre endroit. Hop. Voilà. Ça y est, Abdul a enfin réussi à se connecter. Hop. Et on va avoir ici. Je ne suis pas du tout en train de galérer, en train d'essayer de poser mes dessins, mais ça le fait. Voilà. Tac, tac. Voilà.
Donc là, tout simplement ici, donc là c'est sur le premier rond jaune. Bah, c'est simple, tu as le dollar qui est venu chercher une zone d'intervention support. Au même moment, tu as l'euro qui lui est venu chercher une zone d'intervention résistance. Donc tu as le dollar qui est sur une zone d'achat, tu as l'euro qui est sur une zone de vente. Quel est le trade ou au moins la stratégie, si tu étais conseiller en analyste financier sur graphique technique, quelle serait, tu as ton dollar qui vient d'atteindre ces zones-là, tu as ton dollar qui vient d'atteindre sa zone d'achat de hausse, tu as ton euro qui vient d'atteindre sa zone de vote, quelle est la paire que tu vas automatiquement sélectionner et sur laquelle tu peux dire la stratégie à opérer pendant le trimestre prochain, du moins le cours des mois suivants, sera de travailler cette paire dans tel sens. C'est laquelle? Donc je répète, le dollar arrive sur une zone d'achat, l'euro sur une zone de vente. Le dollar sur une zone d'achat. Oui, et le trade que tu feras sur le forex, c'est quelle paire que tu feras et dans quel sens, Fabienne? Bon, alors là, c'est peut-être un petit peu plus technique, hein, mais c'est pour que vous compreniez la logique. D'accord, ok, pas de souci. Bah, ça tombe bien, Abdoul, c'est pour ça que je suis là. Bah, en fait, du coup, là, c'est simple, vous avez le dollar qui est sur une zone d'achat, vous avez l'euro qui est sur une zone de vente, et ben en fait, vous avez une stratégie de directive de vente sur l'euro USD. Voilà. Vous avez une directive vendeuse sur l'euro USD pour la session. Voilà, on est de juillet à octobre. Voilà. Et effectivement, le dollar, l'euro, alors ici, le dollar à gauche, une fois qu'il est venu, il a monté. L'euro à droite a chuté jusqu'à atteindre son support. Et le dollar a monté jusqu'à atteindre sa résistance. Donc, vous voyez comme quoi, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste correctement travailler ce genre de plan, identifier ce que c'est, et c'est beaucoup mieux. Et effectivement, quand on retrouve la zone que je vous ai dit, donc juillet à octobre, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, de 1, on est venu shooter une grosse résistance. Si je l'ai marqué, je ne sais plus à quoi elle correspondait, mais on est venu shooter un niveau. Voilà. Ça, c'est l'euro USD. Et il a chuté. Et il est venu chercher notre niveau octobre, comme on avait signalé dans le plan qu'on vient de faire. Donc ça, l'explication de l'utilisation des index de monnaie, là en l'occurrence j'ai pris devant vous le dollar et l'euro, à part chacun entière, en détail chacun, l'un après l'autre, ça peut vous donner directement une directive et un plan. Et là, le but, là, ce que j'ai fait, c'est faire ce qu'on appelle de l'analyse. Vous avez été analyste technique. Maintenant que vous avez fait ça, que vous savez faire ça, il faut que vous mettiez votre deuxième casquette. Il faut que vous soyez maintenant trader. C'est-à-dire, maintenant que vous êtes capable d'établir un plan directif, un plan structuré d'analyse, vous savez s'il faut plus être plutôt vendeur ou acheteur sur ces niveaux-là, et ben vous devez mettre votre casquette de trader, c'est-à-dire identifier un signal potentiel d'affaiblissement de tendance sur une zone d'intervention pour pouvoir entrer en position et manager la position en limitant le risque. Le trading, ce n'est pas d'aller chercher la performance, c'est de gérer son risque. Et oui, à la base, un trade, c'est 50% de chance que ça passe. Soit ça monte, soit ça descend. C'est tout. Simple. C'est pour ça qu'il y a même une meilleure statistique que les paris sportifs. Que les paris sportifs, c'est équipe A, équipe B ou match nul. Ça fait trois possibilités. Le trading, c'est simple, soit ça monte, soit ça descend. Et bah, votre taf de trader, c'est de faire en sorte de partir sur un pied début de 50-50. Et bah, va falloir faire en sorte que ce 50% de risque devienne du 30% de risque, puis du 20%, puis du 10%. Et statistiquement, sur le long terme, vous êtes censé être ce qu'on appelle rentable. Le principe des lives, les gars que moi j'ai en premium, enfin les gars et les femmes, excuse-moi, sinon Fabienne elle va pas être contente. Le nombre de personnes qu'on a en formation, qui sont en salle de marché avec nous, qui sont en présentation, en live, qui sont avec nous, les premiums,
C'est ça qu'on leur apprend. On ne va pas leur dire qu'ils vont devenir millionnaires, mais on va leur apprendre à éviter de perdre de l'argent bêtement. Parce que au lieu de penser directement à dire, bah tiens, j'aurais vendu l'euro USD, je me serais fait de l'argent. Première priorité, au moins vous voyez ça, bah vous savez que bah, vaut mieux éviter de prendre des mouvements haussiers sur l'euro-dollar. Quand vous voyez que l'euro est sur une zone de vente, que le dollar est sur une zone d'achat, première chose que vous êtes censé vous dire, bon, déjà, si on doit le travailler, ça sera qu'à la vente et on va vraiment éviter de s'exposer à l'achat dessus. Parce qu'on a un mouvement sur du long terme, là je suis en données weekly, une bougie c'est une semaine, qui est présent. Évitez de vous mettre face à un gros flux, surtout sur les unités de temps. Et là, on est sur l'eurodoll. Dites-moi que la personne qui simplement avait compris ça, il aurait vendu chaque semaine à l'arrache, n'importe comment, n'importe quelle entrée, osez me dire qu'il n'aurait pas fait de l'argent. Voilà. Vous montrer des techniques basiques, tout le monde peut le faire. Ce qui est très compliqué, c'est d'étudier un comportement de marché, de se faire un plan concret, de façon à ne pas s'exposer bêtement face au risque, de façon à que vous puissiez en tirer votre meilleure épingle du jeu. Et le principe de ces lives-là, c'est ça. C'est pouvoir vous éduquer, vous orienter correctement dans votre façon de faire votre plan de trading, d'avoir les bons comportements et éviter de perdre de l'argent bêtement sur les marchés. Donc là, vous voyez bien, ça a été fait très simple. Et d'ailleurs, Fabienne, toi qui es en plus du Inishimokoiste, tu avais une zone supplémentaire. Tu vois une zone très simple. Tu vois que les graphiques, quand ils cassent le nuage, moi j'appelle ça la règle de 8, c'est 80% de chance pour qu'il revienne tester son Kumo. Et il n'y a que là qu'il l'a fait. Après, tu connais les méthodes, tout ce qui va être avec la Tenkan pour déceler le RSI, donc les surachats surventes, enfin les excédents vendeurs acheteurs, moi j'appelle ça, je ne vais pas trop dire surachat survente. Et également aussi d'ailleurs, ça on le verra une prochaine fois, vous pouvez, je sais pas s'il y avait, ce sera peut-être en journalier qu'on va détecter. Ouais, voilà, il y avait ça aussi. Ça, c'est de la divergence. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça, c'est quelque chose de très simple, de très bête, qui vous permet de savoir quand il faut sortir de position. Voilà. Ça fait partie, comme je vous ai dit, le principe, le processus du trading, c'est d'abord analyser vos zones d'intervention. Dans une zone d'intervention, une fois que le prix est dedans, vous devez identifier un affaiblissement de tendance. Une fois que vous avez, j'arrive plus à parler. Une fois que vous avez identifié un affaiblissement de tendance, vous allez pouvoir par la suite identifier un signal de trading qu'on va vous apprendre, qu'on enseigne. Et une fois que vous avez identifié votre signal de trading, vous allez devoir manager votre position. Pareil, manager, c'est pas juste je fous un TP, je fous un TP et un SL. Ça marche pas comme ça. C'est derrière, il y a vraiment, c'est pas à l'arrache qu'on les met, il y a une façon de faire, il y a une façon très précise de mettre certains prix. Pareil, même le 1% de ratio de perte, sachez-le, dans les fonds, on faisait pas ça, hein. Je veux vous assurer que le mec avec qui j'ai bossé quand on était à Genève, sur des fonds où on avait des portefeuilles à plusieurs millions, vous croyez vraiment qu'on va aller se faire chier à chercher un SL comme on dit, le SL de 1%? Non. Tu as une position à manager de plusieurs millions, tu vas tout faire pour la manager le mieux que tu peux. Voilà. Et c'est-à-dire, même si des fois il faut qu'il y ait un drawdown ou quelque chose comme ça, tu le fais en fait. Parce que honnêtement, le mec, tu vas pas, voilà, la personne, il va pas se faire chier sur deux trois points, hein, je vous le dis clairement. Voilà. Ah bah non, mon SL, il est à 11 139, on est à 11 138, bah non, pour un point, il va pas se faire chier, il va pas le couper, hein. Il va le laisser manager. Parce que de toute façon, il a l'expérience derrière pour justement manager face au risque. Donc voilà, tout ça, c'est le processus d'apprentissage et de maîtrise d'une méthode de trading. C'est ça qui fait que vous allez réussir. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Je vous laisse retourner dans le canal de discussion pour pouvoir échanger. Posez-moi vos questions, je suis là pour y répondre. Bah, je te remercie. Bah, heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même mon métier. Donc, je te remercie. Merci, Abdoul. Et bah, surtout, c'est ça que moi, je tenais surtout à vous dire. Le trading, c'est déjà assez compliqué comme ça. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de chercher des méthodes. Les derniers trucs qui sont sortis, les SMC, tout ce que tu veux. Ça, je vous le dis clairement, c'est de la merde. Alors, je dis pas que les méthodes que les gars n'ont pas bossé, ils ont bossé. Mais
ça, Fabienne, toi qui connais Ishimoku, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui a appris une méthode. Tu as compris du coup le principe des volumes acheteurs et vendeurs. Pour ceux qui ne savent pas, simplement ce qui fait que le prix va monter ou baisser sur un graphique, c'est l'achat, la vente. C'est comme tout dans le monde, c'est voilà, un prix monte quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, c'est ceux qui ont du fric qui font marcher les choses, c'est comme ça que ça marche. Et quand il y a plus de vendeurs qu'un acheteur, les prix baissent, c'est comme ça que ça marche. Ça, il suffit d'avoir passé un bac STMG pour le comprendre, voilà, simplement, et d'avoir écouté ses cours d'économie. Il y a vraiment sur ce principe-là, les gens qui vous sortent des méthodes miracles, des méthodes magiques, c'est très simple. Si là je vous dis tout de suite, ouais, là sur le graphique, j'ai une méthode magique qui a fait qu'ici j'ai vu quelque chose et regarde ma méthode, elle marche à chaque fois et ça descend. La vérité, c'est que pour que ça se soit cassé la gueule, je viens de le dire, si ça a chuté, c'est que tout le monde a vendu. Si tout le monde a vendu, c'est que tout le monde a vu le signal. Donc toi, ta méthode un peu trop compliquée, nouvelle méthode sortie de je ne sais quel bouquin, de je me fous de ta gueule et je veux juste ton salaire. Euh, si tout le monde a vu le signal et que le marché s'est effondré, t'es sûr que c'est pas toi qui est en train de te compliquer la vie, parce que si tout le monde l'a vu, c'est que ça n'est pas si technique et si compliqué que ça. Voilà, tout simplement. Voilà. Et à partir de là, bah, je rigole. Voilà, je rigole comme Fabienne, effectivement, parce que c'est ça, les gens, ils vous vendent des méthodes, mais c'est n'importe quoi. Et en plus, Fabienne, par exemple, qui connaît très bien, qui connaît les bases d'Ishimoku, cette méthode-là qui est extrêmement bien, également comme toutes celles qu'on informe, il suffit simplement de bien savoir positionner des supports, des résistances, de savoir maîtriser les bandes de Bollinger qui peuvent simplement vous éviter de vous retrouver contre un flux. Voilà, ça c'est aussi quelque chose de bien. Le RSI, ceux qui vont l'utiliser en survente, sur achat, faut pas déjà, il faut surtout plutôt l'utiliser sur tout ce qui va être des divergences, donc identifier des retournements suite à des affaiblissements de tendance. Ça suffit. Vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie à apprendre des méthodes sorties de nulle part qui n'existent pas. Effectivement, Ishimoku, ça je suis d'accord avec toi, c'est la méthode la plus compliquée. C'est l'indicateur le plus compliqué. Mais par contre, une fois que tu le maîtrises vraiment, il te fait tout. Il te donne TTP, TSL, il te dit quand sortir de position, quand encaisser, il te donne vraiment tout. Il te dit quand le marché va accélérer, il te fait tout. Mais par contre, très compliqué. Voilà, il est très compliqué à utiliser. Ça, de toute façon, les gens qui sont premium, on a un fascicule formation premium spécialement avec Ishimoku qui est fait avec moi en live. Comme ça, parce que ça, vraiment, c'est pour la peine. Alors là, je peux vous en donner du PDF. J'ai dû rédiger, je disais, 8 formations sur Ishimoku avec des points différents, avec des niveaux différents. Je sais très bien, vous allez comprendre ce que j'écris, vous n'allez jamais savoir l'appliquer. Il n'y a que vraiment avec quelqu'un qui est en live à côté de vous qui va pouvoir vous former à ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est enseigné chez les premiums en live. Mais voilà. Et Fabienne, bah, je pense que ça, tu connais. Ah oui, non, 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 mais il y a de tout, il y a de toutes les méthodes, hein. C'est très marrant, c'est très marrant. Et puis surtout, comme je sais, c'est encore une fois pareil. J'ai travaillé avec des instituts, j'ai travaillé avec des pros de la finance, j'ai travaillé avec des mecs qui ont des portefeuilles à plusieurs millions. Les mecs, des fois, t'as juste un graphique, hein. C'est juste qu'ils se prennent vraiment pas la tête, hein. Donc, est-ce que vous avez des questions pour le moment? Est-ce que vous voulez me poser des questions à ce niveau-là? D'ailleurs, bah, tenez, regarde, ça, je l'avais pas vu. Enfin, si je l'avais vu, mais je vous l'ai mis différemment. Alors, ici, là, zone d'intervention au violet, étoile du matin. C'est parti direct. Voilà. Et on se reverra d'ailleurs ici, suite à la divergence, zone d'intervention vendeuse, étoile du soir. Là, tu peux le dire, Fabien, tu as eu ton étoile du soir là. Ouais, bah, en fait, c'est l'une des méthodes les plus compliquées, Abdul, mais vraiment, une fois que tu le fais, c'est incroyable. Quand tu peux savoir qui peut vraiment te valider des accélérations, voilà, tu sais vraiment ce qu'il va chercher. Tu sais vraiment ce qu'il va venir te donner. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on va voir? Donc là, on a vu l'euro CHF. Je vous ai parlé des index de monnaie. C'était ce qui était prévu de toute façon. C'était ce que je voulais vous montrer. Est-ce que vous avez des questions? Alors, notamment également le principe de m'avoir en live avec vous, si vous pouvez me poser des questions sur les différents services que l'on a. N'oubliez pas on est courtier en bourse, on a notre propre broker à nous, c'est le nôtre. On a des services de gestion automatique. On a également, du coup, la formation. Moi, c'est surtout sur ce côté-là que je suis. On a de la formation. Voilà, qu'il soit en ligne, qu'il soit en live, qu'il soit en salle de marché. On a notre propre salle de marché qui est en France.
dans lequel nous formons en physique les personnes. Donc, également, si vous avez des questions à ce sujet, profitez-en que je suis en live avec vous pour me les poser. Si vous voulez là qu'on me poser des questions, allez-y. Là, le live, il reste. Le broker que l'on a, c'est le nôtre, c'est MKD FX. C'est notre broker à nous. C'est le nôtre. On a créé notre propre broker depuis plusieurs années maintenant et on a des clients dans le monde entier qui sont dessus. Tu parles du broker ou de la salle de marché? On est à Deauville. Exactement, pour les formations physiques, la salle de marché, elle est à Deauville. Voilà. C'est à Deauville directement. C'est les formations en physique, ça dure du lundi au vendredi dans la salle de marché qui est à Deauville. Après, si vous voulez des informations supplémentaires sur ça, vous avez mon Telegram. Vous pouvez me contacter directement et je vous appellerai en fait pour qu'on fasse un entretien conformément au code monétaire et financier où je dois voilà, vous poser deux, trois questions et pouvoir voir avec vous des solutions adaptées à ça. Ouais, on a plusieurs formations sur Internet. On a, ouais, tout ça. Vous avez mon Telegram. Vous allez pouvoir me contacter. Et directement, je vais pouvoir, bah, même ce soir, en fait, hein, là, moi, après le live, je suis disponible. Vous savez, je suis un trader, j'ai que ça à foutre de ma vie. Donc, je suis devant mes écrans tout seul chez moi. En fait, vous voyez le confinement? Bah, voilà, moi, en fait, c'est pareil. Je passe ma vie enfermé chez moi devant des écrans. C'était comme pendant le confinement, c'est pareil. Voilà. Quand il y a eu le confinement, ça n'a pas beaucoup changé ma life. Donc, il n'y a pas de souci, je suis dispo bah, là, juste après le live. Si vous voulez me poser toutes vos questions, vous avez mon Telegram pour pouvoir prendre directement contact avec moi, pour pouvoir du coup poser les questions et je vous répondrai également bah, chacun l'un d'entre vous directement au niveau de vos questions sur tout ce qui va être les formations que vous me demandez en renseignement. Oui, oui, pas de souci. Bah, de toute façon, en plus, bah, surtout que sur les points formation, moi, je mets un point d'honneur que ça soit comme c'est moi que vous allez avoir de toute façon. Je mets un point d'honneur que ce soit moi qui vous réponde à vos questions déjà dès le début, en fait, sur vos questions, sur votre façon de faire. Là, le live, c'était une façon pour vous de montrer bah, mon sens pédagogique, si j'espère en avoir un. Mais bon, logiquement, jamais personne ne sait plus, ne sait des plus de ça, ne s'en est plein dans le passé. Alors, le robot de MKD, c'est un robot qui est indexé sur l'eurodoll, donc il fait que de l'euro-dollar. Il est cadré depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il est, et il y a la possibilité de le tester en démo. Le dépôt minimum, il est de 1000 euros. Mais voilà, en tout cas, il est rentable depuis 3 ans. Et de toute façon, on a un compte en démo, tu peux l'utiliser en démo. Et tu peux. Alors, le dépôt minimum, c'est 600 balles, mais non, qu'on c'est 1000 euros dans le sens où c'est mieux pour tout ce qui va être. Tu vas comprendre le call margin, tu vois. Parce que c'est un robot qui peut envoyer plusieurs positions, qui fait du suivi du hedging de Paul. Donc, forcément, ça va être intéressant pour lui d'avoir un effet de levier supérieur. Donc, du coup, généralement, c'est mieux d'avoir 1000 euros pour ne pas subir le call margin. Même s'il n'y en a pas, mais par sécurité, par prévention, afin d'éviter ce qu'on appelle le risque opérationnel, eh ben, qui peut être soumis aussi au risque marché, c'est intéressant du coup d'avoir plutôt 1000 euros de capital. Mais tu peux le tester en démo avant. Ça fait combien, t'es quoi, juste pour rigoler, t'es en vacances combien de temps? Et là, elle va nous annoncer 3 mois de vacances au Brésil. 3 semaines, ça va. Ça va. Donc voilà, donc le robot, il est indexé sur l'eurodoll. Et bah, on essaie de faire en sorte qu'il fasse du 1% par jour. Mais depuis 3 ans, il est positif. Et de toute façon, tu l'auras quand tu seras sur le compte en démo. Tu as l'historique depuis un an déjà dessus sur le compte. Parce que le compte en démo, ça fait un an qu'on l'a branché dessus. Bah, si tu veux savoir, que je te dise pas de bêtises, il a fait, en tout cas, bah, c'est simple, sur un dépôt de 3000 balles sur un an, il a fait plus de 2000 euros avec, de bénéfices.